Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors, ce qui marque vraiment l'état des marchés actuels, c'est un énorme range. Range sur les indices boursiers, donc les actions, range sur les crypto-monnaies. Donc, la moindre news qui tombe, qu'elle soit haussière ou baissière, va donner une impulsion à très court terme à ces classes d'actifs. Quand on est dans des grandes tendances haussières, il n'y a que les bonnes news qui comptent, les mauvaises news, elles sont complètement oubliées. Quand on est dans un range, et on a cette situation, je le rappelle, sur deux grandes classes d'actifs, les moindres news à court terme drive le sens. Donc la semaine dernière, on était très positif sur le Bitcoin, on attendait la validation. Cette semaine, on n'a pas eu cette validation sur le Bitcoin. Vous allez voir exactement le scénario là que je suis en train de voir se dessiner. Mais tout cela, encore une fois, est lié au contexte. Contexte de range, c'est les news à très court terme qui drive l'histoire. Donc il faut être très flexible dans sa manière de voir les choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pendant les ranges, personnellement, je reste totalement cash, je reste en dehors de tout trade potentiel qui pourrait se présenter à moi. Je n'interviens que quand on a vraiment des consensus qui sont extrêmement haussiers, où l'optimisme embarque toute la psychologie des foules et où on n'a pas de questions à se poser, comme c'est le genre de cas où un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc vous allez le comprendre avec les indices boursiers et notamment le Bitcoin cette semaine. Pourquoi je vous recommande de ne pas intervenir pendant ce type de conditions de marché où ce qu'on appelle le sentiment de marché est en range. Analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui comme dans tout range où il y a de la volatilité, ce sont les news qui drive les parties de ping-pong. Chose qui n'est pas le cas quand on est dans un mouvement extrêmement haussier ou extrêmement baissier. Dans les mouvements haussiers, seules les bonnes news amplifient les cours à la hausse et les mauvaises news sont complètement mises de côté. Dans les ranges, dans les situations comme ça, on fait du ping-pong. La moindre news peut influencer à très court terme les cours. Donc je vous rappelle, là on est sur du graphe en mensuel. Ici, là, cette barre, ici, cette chandelle, c'est le mois d'avril. On est le 9 avril, donc cette chandelle évolue en fonction des jours et des clôtures journalières, mais les scénarios restent toujours les mêmes. On est sur une zone de résistance, il faut qu'on casse cette résistance là pour que on puisse parler de nouveaux cycles de hausse. Je vais descendre d'une unité de temps, on va passer en hebdomadaire et comme je vous l'expliquais la semaine dernière, le breakout là qui était en train de se produire, il fallait qu'il soit confirmé cette semaine. Sinon, c'est un fake breakout, c'est un faux signal. Et là, regardez ce qui s'est passé cette semaine. Bam, on est reparti, on a clôturé en dessous. Donc là, pour le moment, le breakout qu'on a vécu la semaine dernière, il n'est pas bon. C'est un échec, c'est un faux signal. Donc là, tant qu'on évoluera en dessous là, de ce pivot, c'est vraiment un pivot majeur qui détermine la différence entre un potentiel nouveau cycle de hausse sur le Bitcoin ou un dead cat bounce. Là, c'est vraiment jour et nuit, c'est blanc ou noir. Là, au-dessus, c'est le jour, c'est le blanc. En dessous, c'est la nuit, c'est le noir, c'est le dead cat bounce. Donc là, on est reparti dans une potentielle situation de dead cat bounce. Ça doit être validé, bien entendu, par une cassure de ce support. Mais voilà, là, tout est en train de se jouer. Alors très probablement, ce qui va se passer là, c'est qu'on va avoir une petite consolidation qui va se mettre en place ici, qui devra ressembler à quelque chose comme ça. Je vais vous la dessiner. On devrait avoir quelque chose là. Et là, on aura la direction. Là, je pense que soit ça va breaker par le haut ou par le bas, mais on aura la direction suite à ce petit range. Donc ça, c'est la chose que je m'attends à voir là, au cours des prochaines semaines. Mais clairement, si on commence à revenir chercher le support ici, ça va vraiment pas sentir bon. Donc voilà, là on est vraiment en pleine zone d'incertitude. Là cette semaine, elle a annulé le potentiel. On avait la semaine dernière une potentialité très positive, ça sentait bon. Là, boum, ça ressent plus bon du tout. Donc voilà, encore une fois, je le répète. Dans une partie de ping-pong, c'est les news qui drive à très court terme le sens du marché et la volatilité. Allez, rapide analyse de l'or. Donc, on est vraiment en train de bottomer, de faire le creux. Vous voyez ici, cette semaine-là, on a bien rebondi par rapport à la semaine précédente. Donc, en réalité, on a ce qu'on appelle là un double creux qui est en train de se dessiner. Donc vous voyez, ça c'est un point d'inflexion. L'or est en train de prendre son appui et c'est pour ça tout simplement que je vous avais dessiné la semaine dernière ce nouveau triangle là, et très probablement on est sur le bas du triangle et on devrait à nouveau consolider avant de repartir sur le nouveau cycle de hausse. Bien entendu, ça peut aller beaucoup plus rapidement que la longueur de ce triangle, mais voilà, je préfère toujours essayer de coller au maximum à la logique du cycle. Sur l'or, on est sur des cycles en mensuel
mensuel, voire trimestriel. Donc quand je vous affiche un graphe en hebdomadaire, j'essaye de vraiment prolonger le maximum possible la potentialité de la pattern de consolidation qui se met en place. En tout cas, voilà, c'est extrêmement positif ce qu'on est en train de voir. Je peux vous le passer même en journalier. Vous voyez ici, on a fait le premier creux, le deuxième creux. On a les fluctuations qui deviennent de plus en plus serrées. Donc là, ça veut tout simplement dire que la consolidation, la correction en tout cas, elle est censée être digérée et que la consolidation va peut-être arriver bientôt à maturation. Donc là, ça veut dire que si on recommence à casser par le haut ici, peut-être qu'on va relancer une nouvelle vague impulsive et qui sera, si elle est suffisamment forte, en réalité, ça ne nous lancera pas dans ce triangle-là, mais tout simplement dans la continuation de la dynamique haussière là, en direction des 240 $ sur le tracker GLD. Donc voilà, scénario qui est toujours extrêmement bullish hein, sur le très haussier, hein, sur l'or, sur le silver. Hop, on est toujours dans la zone de breakout ici, on n'a toujours pas décollé. Donc je vous rappelle que c'est une zone de convergence de breakout. On a le breakout ici hein, du double creux ici. Donc c'est une pattern qui s'est dessinée depuis le mois d'août 2021. Et ensuite on a le breakout de l'énorme figure de consolidation qui est un biseau. Donc on a une convergence, un cluster de breakout ici. On est toujours sur cette zone là. On consolide. Donc là pour le coup on est vraiment toujours sur les niveaux de début de cycle hein, sur l'argent. Et si ce breakout tient le coup hein, et qu'on repart, on devrait assister à une accélération qui devrait ressembler à quelque chose d'assez féroce au cours de l'année 2022. Donc affaire à suivre, mais on est toujours sur la zone là. On est toujours, ça reste toujours très positif sur l'argent métal. Et enfin, j'en profite pour vous faire aussi un petit point sur les minières orifères, donc avec le ring. Donc je vous rappelle hein, la situation, on s'est extrait d'une large base en avril 2020. Là, on a fait la première consolidation au-dessus de cette large base et on a rebreaké par le haut ici en février puis mars. Donc là, on est vraiment dans la première vraie grande vague impulsive du nouveau cycle. Donc potentiellement là, c'est là où les choses sérieuses vont commencer à se mettre en place hein, sur les minières. Donc comment les jouer? Vous avez plusieurs manières. Soit vous achetez des options call, ce qu'on appelle des LEAPS, hein, LEAPS à très long terme sur ces trackers ou sur cette classe d'actifs. Soit vous achetez carrément le tracker pour reproduire les fluctuations. Encore une fois, ça reste une classe d'actifs qui est très volatile, donc vous n'allez pas en mettre 50% de votre patrimoine, hein, mais vous pouvez monter à 5, 10, peut-être 15% si vous êtes vraiment très très bullish sur ces secteurs. Mais c'est un secteur qui a été délaissé sur du très long terme. Les valorisations de ces entreprises sont extrêmement faibles, elles sont très basses. Et là, on voit l'analyse technique nous montre que le nouveau cycle, hein, on a eu le signal en avril 2020, là, l'accélération, donc les choses vont, la gravité va commencer à se mettre en place vers le nord. Là, si vous voulez, hein, c'est comme je le répète souvent, cette métaphore, mais c'est comme une balle de tennis qui rebondit par terre. Une fois qu'elle a tapé le sol, elle va commencer à remonter et à prendre de plus en plus de vitesse au fur et à mesure qu'on l'observe. Une fois qu'elle arrive en haut, elle va ralentir, elle va se stabiliser. On va avoir une notion, une visualisation comme si elle était statique. Et ensuite, elle va recommencer à prendre de la vitesse vers le sud. Et voilà, c'est comme ça que les cycles se mettent en place. Donc là, quand un nouveau cycle se met en place, il faut que le momentum prenne ses marques. Donc vous voyez, hein, là, si on dessine le momentum, vous voyez, il est censé être en train d'accélérer. Donc c'est ce genre de choses qu'on devrait observer au cours des prochaines années sur cette classe d'actifs. L'analyse technique nous montre que voilà, la balle là qui était en train de redescendre, qui était en train de descendre, elle a rebondi, elle a accumulé de la force et là elle est en train de repartir en sens inverse. Et vous voyez que là on est vraiment censé être dans le début du cycle. Donc c'est des cycles long terme, hein. C'est pas quelque chose comme une crypto-monnaie qui va exploser à la hausse en quelques semaines et qui va prendre du 500% ou du 1000%, enfin, sauf s'il y a vraiment un énorme dégât géopolitique à travers le monde. C'est pas le genre de classe d'actifs qui va se comporter comme ça, mais voilà, en avoir en fond de portefeuille, en avoir un petit peu de pourcentage de son portefeuille, ça fait sens. Et encore une fois, ce genre de choses, vous pouvez le transformer en très forte asymétrie positive en allouant peut-être, je sais pas moi, 0,5 ou 1% de votre capital sur des options hâte de monnaie.
qui sont sur du 2 ans, 3 ans. Alors, je crois que le maximum, ça doit être 2024, janvier 2024. Peut-être que maintenant, on en a en mars 2024. Mais voilà, ça, vous pouvez jouer sur des options très long terme. Ça vous permet d'avoir une asymétrie positive. Le pire que vous pouvez perdre, bah, c'est la mise que vous mettez. Donc, par exemple, 0,5% ou 1% de votre patrimoine. Mais par contre, le gain maximum, ça peut faire du x5, x10, x15 en fonction de la volatilité qui s'installe sur cet actif et de la hausse qui se met en place. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle mettre en place un pari avec une forte asymétrie positive où on connaît déjà le risque à l'avance et on ne connaît pas encore les gains, mais les gains sont des multiples du risque. Alors si vous souhaitez tout simplement trouver ce genre de pari avec des fortes asymétries positives, essayer de réussir à en trouver un par semaine ou quelques-uns par mois, parce que on va pas se mentir, ça court pas les rues, hein, les paris avec des fortes asymétries positives. Il vous faut tout un écosystème, il vous faut des screeners, il vous faut un plan de trade pour les exploiter et surtout il vous faut un money management qui vous sauve la vie, quelles que soient les conditions de marché. Le plus important, c'est de sauver votre capital tout en l'exposant à ces fameux accidents positifs de richesse. J'ai rouvert la version accélérée de mon école, ce que j'appelle le fast track, jusqu'à demain soir, hein, suite à la situation en Ukraine. J'ai eu pas mal de demandes par email, donc on a rouvert avec la team quelques places. Le lien est en description si vous voulez voir ce qu'est mon école de bourse dans sa version accélérée en quelques mois. Allez sur cette page, vous verrez, tout est expliqué. On suit les marchés ensemble avec la team, on analyse les opportunités semaine après semaine. Vous avez accès à tous les cours en 3 rushs, donc tous les cours sur le swing trading vous sont délivrés d'un coup. Après, ça va être sur le pilier 2, les portefeuilles long terme et l'approche pour se créer une retraite en mode accéléré, en limitant la fiscalité, voire en éliminant complètement la fiscalité, tout en ayant des portefeuilles qui sont performants avec un faible risque en termes de volatilité et de drawdown. Donc tout ça est expliqué sur cette page. C'est ouvert jusqu'à dimanche minuit. Si vous avez des questions, c'est par email. Analyse du SP500, je vous rappelle, hein, la semaine dernière, on a bloqué, on a calé sur cette zone de résistance. Du coup, la zone de support, là, avait de fortes probabilités d'être travaillée. Donc là, cette semaine, ça n'a pas loupé. Hein. La zone de résistance qui a calé, on est en train de ressaquer. On va très probablement aller chercher sur le SP500 hein, cette petite zone de support ici. Hein. Ensuite, on devrait ranger et là, on verra ce qui se passe. Je vous rappelle que le scénario hein, ici d'une partie de ping-pong du bas vers le haut du range, donc ça c'est le scénario le plus probable. Et après le scénario d'une reprise de bull market qui est sur l'unité de temps supérieure, je passe en mensuel, voilà, c'est ici. Donc on est très loin, on est en 2023, il va falloir que les cours se stabilisent, que les bandes de Bollinger se stabilisent, que la volatilité se stabilise. En gros, on est simplement là en train de digérer tout le bull market crise Covid. Là, bam, cet énorme bull market, là, on va avoir besoin de le digérer. Donc cette digestion, soit elle se fait en 2 vagues, donc tac, tac, et là, on va consolider, soit elle se fait juste en une vague, donc la vague qu'on a connue, hein, c'est-à-dire celle-ci. Et là, on devrait consolider sur les niveaux actuels. Donc, quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'il en soit, on est dans des conditions de marché où il y a de la vol, il y a de la volate. C'est de la partie de ping-pong et en réalité, c'est les news macroéconomiques qui drive. La logique hein, des marchés boursiers, c'est quand on est en bull market, c'est-à-dire quand on est en pleine tendance, hein, comme c'était le cas depuis la crise Covid ici, toutes les mauvaises nouvelles ont tendance à être... toutes les bonnes nouvelles ont tendance à être amplifiées et toutes les mauvaises nouvelles ont tendance à être très vite oubliées ou voilà, mises un peu de côté et certainement pas amplifiées. Quand on est dans un range avec de la volatilité, la moindre bonne ou mauvaise nouvelle génère de la volatilité. Donc cette volatilité, on va la constater notamment en hebdomadaire et en journalier, mais le plus important, hein, c'est de comprendre dans quel contexte de marché on est pour pas se faire avoir. Donc sentiment de marché. Marché en range toujours et encore pour plusieurs mois. On est en train d'effectuer le rebond du bas vers le haut range. Donc dans ce type de marché, les swing trading en daily marchent mieux que les swing trading en hebdo. Forcément, les swing trading en daily vont exploiter les tendances à plus court terme que ceux en hebdomadaire. Et utiliser, quoi qu'il en soit, swing hebdo, swing daily, utiliser un money management qui soit défensif. Après voilà, si on est vraiment sur une pattern en tas séance, donc typiquement, je vais repasser en mensuel de bull market. Ça voudrait dire qu'on a déjà effectué la tasse et que là,
on va effectuer l'anse avant ensuite de repartir en bull market, ce qui voudrait dire que là on a effectué les plus bas pendant le déclenchement de la guerre en Ukraine, les résurgences inflationnistes, le repositionnement de la BCE et de la Banque centrale américaine. Donc toutes les craintes, inflation, guerre, etc. ont été digérées pendant la première vague de baisse et là en réalité on a fait les plus bas et tout ce qui va se produire dans le futur est du côté du bull market et à ce moment-là, eh bien toutes les patterns en hebdo qui vont sortir au cours des prochaines semaines vont être des patterns qui vont déclencher des tendances haussières sur plusieurs mois. Donc voilà, ça c'est le côté optimiste des choses. Je vous rappelle qu'il faut toujours rester optimiste en bourse. Pourquoi? Parce que les bourses sont câblées pour monter sur du très long terme et qu'en étant optimiste, en regardant toujours du côté haussier, on a toujours beaucoup plus de surprises, de bonnes surprises que de mauvaises surprises. En étant systématiquement en train d'essayer d'anticiper le prochain bear market, les 3/4 du temps, même 8 fois sur 10, on se trompe et on va de déconvenu en déconvenu. Et seul le money management, on n'a pas besoin d'avoir une boule de cristal qui lit dans l'avenir, on a juste besoin d'avoir un money management qui soit défensif. Donc, pas besoin de savoir si le prochain grand crack boursier va commencer demain matin ou dans 10 ans. Quand il arrivera, on va se faire sortir de toutes nos positions, c'est naturel, c'est normal. Notre money management va nous permettre d'encaisser des pertes qui ne seront pas trop importantes comparativement à notre capital. Donc en général, on va essayer de limiter ça à moins 4%, moins 5%. Si vous êtes agressif, ça peut aller jusqu'à du moins 8%. Mais le reste du temps, on veut surfer ces tendances, ces grands cycles de hausse et toutes ces vagues haussières sur les indices boursiers. Ça fait un siècle que ça monte. Il n'y a pas tant que les États-Unis seront sur une logique d'éducation et de transmission d'une pensée autour du capitalisme et de la liberté d'entreprendre et que les entreprises américaines innoveront et à chaque fois qu'il y aura un problème, les problèmes sont d'excellentes façons de se réinventer pour l'homme. Un gros problème, là on est en train de vivre une crise très probablement énergétique, ça va permettre aux entreprises d'allouer des budgets sur de la recherche et développement pour je sais pas moi, peut-être décarboner. Voilà, il y a plein de nouvelles technologies qui vont arriver en faveur des énergies vertes, en faveur d'une énergie moins chère et toutes ces recherches vont déboucher sur des nouvelles technologies qui amèneront un nouveau monde. C'est grâce aux crises que l'homme se réinvente et arrive à faire des nouvelles choses qui sont très prolifiques pour le monde de demain. Et tant que les États-Unis auront cette logique-là et auront vraiment en fait cette éducation de l'entrepreneuriat et de la liberté, d'une libre concurrence en réalité, on aura de mon point de vue des indices boursiers aux États-Unis qui monteront sur le long terme. Donc chose qui n'est pas forcément le cas dans des pays où on taxe à 60-70% les entrepreneurs, ce qui les empêche de se projeter dans des projets entrepreneuriaux tout simplement. Donc voilà la vision qu'il faut essayer de garder, de cultiver. Et je pense que d'ailleurs dans la vie aussi c'est pareil. Quand on sort de chez soi, on n'est pas en train de penser à toutes les maladies qui nous attendent et toutes les voitures qui peuvent nous renverser à chaque fois qu'on traverse la rue. Non, on se projette dans des choses un petit peu plus moyen, long terme et positives pour nos vies. Sinon on reste enfermé chez soi et on ne sort pas. Donc dernier petit rappel pour finir cette vidéo. Je vous rappelle que suite à la crise en Ukraine et à l'espèce d'accélération du nouvel ordre mondial et de la redistribution des classes d'actifs. Vous savez, l'argent fonctionne en se désinvestissant d'une classe d'actifs, en allant vers une autre. Donc que ce soit les grandes classes d'actifs macroéconomiques, obligations, or, actions, etc. ou tout simplement intrasectorielles dans la classe d'actifs actions qui est la plus rémunératrice, l'argent se déplace. C'est les vases communicants. Quand il part d'un endroit, il va s'investir à un autre. Et c'est toute l'approche qui est enseignée dans mon école LSL. J'ai rouvert le Fast Track qui est la version très rapide de mon école. C'est en quelques mois, j'essaie de vous transmettre tout le programme de mon école. Donc cette version accélérée Fast Track convient
uniquement aux personnes qui sont capables de prendre en main leur pédagogie. L'école, je vous prends en main, et je fais l'accompagnement semaine après semaine sur une année scolaire. Là, on est tous ensemble, mais c'est vous qui fixez. Voilà, les cours sont tous distribués quasiment d'un coup, hein, en 3 fois. Donc, c'est à vous vraiment de vous relever les manches. Et ça, je sais que ça convient à un certain type de personnalité, notamment les gens qui aiment bien fixer des objectifs dans une année, qui aiment bien octroyer 3 ou 4 mois à un projet, puis passer à un autre projet et qui ont pas envie de se dire ce projet va me prendre 12 mois alors que je pourrais l'effectuer en 3 mois. Donc voilà, le fast track ne convient qu'à ce type de personnalité. En général, c'est les entrepreneurs ou les gens qui avancent très vite et qui font beaucoup de choses. Donc, je vous ai mis le lien en description, c'est jusqu'à dimanche soir, j'ai réouvert ça, il y a quelques places qui vont être attribuées. Donc voilà, vous avez tout qui est expliqué là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et dimanche soir, minuit, fini. Prochaine inscription, ce sera septembre pour l'école, donc LSL 7.0, début septembre. Sinon, plus d'inscriptions pour le programme de mon école de bourse.